Je suis ingénieure du contrôle de la navigation aérienne, plus connue sous le nom de contrôleur aérien ou encore aiguilleur du ciel. Ça consiste à diriger les avions du début de leur mise en route jusqu'à ce qu'ils viennent se poser et se garer dans leur poste de stationnement. On est systématiquement en contact radio avec les pilotes du début à la fin de leur vol pour leur donner les directions au sol, les faire atterrir, les faire décoller, les croiser dans le ciel. Il faut aussi les contrôler sur tout le long de leur route. Et donc le concours, c'est uniquement pour être, donc ça s'appelle ICNA, donc ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, qui fait partie de l'école de l'ENAC. Et ensuite, on a 3 ans de formation en alternance avec le lieu où on sera affecté par le futur. Donc 1 an et demi à l'école, 1 an et demi dans le futur centre, auquel cas, au bout des 3 ans, on a un diplôme et on a encore quelques mois de formation pour être totalement qualifié. Et pour ceux qui aiment l'aéronautique et qui n'ont pas envie de faire pilote de ligne, on passe aussi un brevet de pilote en étant contrôleur, pilote privé. On n'a pas une obligation de réussite, mais on a une obligation de formation pour comprendre ce que vit un pilote en fait dans un avion. Parce qu'on ne gère pas uniquement des pilotes de ligne, on gère aussi des pilotes privés. Et donc il faut savoir qu'on ne leur parle pas de la même façon, qu'ils peuvent être stressés dans un avion et qu'il faut les accompagner. Dans un moment difficile, il faut être humainement capable de les accompagner au sol sans les surstresser. Et donc nous, ça nous permet de comprendre comment ça se passe à ce moment-là. Tout contrôleur doit passer instructeur, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, donc avoir une notion de pédagogie. Et on peut évoluer aussi, aller dans des postes d'encadrement, ce qu'on appellera un peu dans les bureaux chez nous, et faire des horaires standards. Et aussi on peut passer chef de l'équipe de la tour. Ensuite, c'est un métier agréable où il n'y a jamais de routine et on a l'impression de se sentir utile immédiatement en fait. Et on reprend 289 Air France. Dans les difficultés du métier, donc on travaille en horaire décalé, mais les horaires décalés, ça veut dire aussi travailler en week-end, travailler en jour férié, travailler à Noël, un jour de l'an, et c'est pas toujours facile de combiner ces horaires avec un conjoint ou une vie de famille qui, eux, sont dans des horaires normaux. Ça demande une grande organisation. Donc très facile quand on est jeune, très plaisant et un peu plus difficile par le futur.